Salut à tous, c'est Samo, je suis super content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on teste une board en exclusivité en France, la Lean Power Viper. Avant même de la voir, j'étais hyper intrigué par cette board parce qu'elle est vraiment esthétiquement super belle. Mais au-delà de ça, on connaît la première board qui a lancé Lean Power, qui a super bien marché et qui marche toujours. Donc j'étais déjà un peu intrigué par ce petit skateboard et aujourd'hui on va regarder tout en détail des spécificités techniques au test jusqu'à se faire comme d'hab, si tu suis la chaîne, un débriefing. Et comme d'hab je le dis, n'hésite pas à t'abonner, ça donne de la force à la chaîne et c'est comme ça que je continue à la faire vivre. Donc c'est parti pour la première partie, les spécificités techniques de la Lean Power Viper. Let's go! Bon alors au niveau de la puissance, cette board elle va être très puissante, on va pouvoir monter des côtes jusqu'à 32%, bien sûr on va le voir après, il y a des modes de vitesse donc pas de panique si tu es débutant. Donc la board elle est équipée avec deux moteurs Obaywing, je crois qu'on dit comme ça, Obaywing 5250 de 190 kV. Bien sûr la carte mère, le SE, c'est de l'Obaywing. En pratique ça donne quoi? Une Vmax environ à 50 km/h, largement suffisant. Et comme je le disais juste avant, tu vas pouvoir monter des pentes jusqu'à 32%. 32% c'est vénère. Donc le contrôle se fait bien entendu avec une télécommande CNC en aluminium. Et là pour le coup, elle offre une précision au millimètre parce qu'il y a deux roulements à billes à l'intérieur. L'accélération va être fluide, sur le papier en tout cas, on va faire le test évidemment. Et le freinage, on va pouvoir régler le freinage entre 10 et 100%, tous les 10%. Donc on va pouvoir vraiment régler son freinage précisément et ça c'est super cool. Et dedans, on va avoir des MOSFET qui va permettre de refroidir la batterie et de pouvoir envoyer plein de puissance dans la board. Et ça, c'est vraiment du high-tech. Résultat, on va avoir une autonomie annoncée à environ 25 km. Par contre, on va avoir un rechargement hyper rapide en 1 heure. Bon, bien sûr, on va regarder les roues maintenant parce que c'est aussi un élément clé des planches de skate. Donc là, on a des roues en 85 mm, 72A, qui va être un compromis, à mon sens, parfait entre confort et adhérence. Alors là, on en vient à regarder les trucks parce qu'il y a eu du boulot sur les trucks. Donc Lean Power a équipé cette board de trucks forgés CNC en aluminium 60-61 T6 avec un angle de 50 degrés et une largeur de 7,9 pouces. Concrètement, ça donne quoi? Super maniabilité en carving, on va vraiment pouvoir appuyer dans les courbes. Bonne stabilité à haute vitesse, bien sûr, si tu règles bien tes trucks, et solide et durable si tu fais le bourrin avec ta planche. Donc c'est un excellent setup, je tiens à le dire, pour ceux qui aiment rouler comme moi agressif. Ça, voilà, je tiens à le préciser tout de suite. Alors maintenant, on en vient au deck parce que j'ai eu beaucoup de questions sur Instagram avec le peu de choses que j'ai diffusées pour l'instant. Le deck, effectivement, il est magnifique et on va regarder comment il est composé. C'est un deck en bambou et en érable dur, enveloppé de fibres de verre et d'époxy. Donc ça va faire un deck rigide avec un léger flex. Ce flex, il va servir surtout à absorber les vibrations. Un deck vraiment concave et là, on peut le voir sur les images. Moi, j'adore la forme de ce deck, je suis vraiment conquis. Je kiffe trop. Et bien sûr, un kicktail bien dessiné, vu que c'est une board portable, pour la choper facilement dans la main. En fait, c'est un mix de board rigide pour la vitesse, logique, et de léger flex pour le confort. Au niveau de l'éclairage, donc il y a un éclairage à l'arrière. Si vous voulez rajouter l'éclairage à l'avant, ce sera en supplément, mais c'est déjà bien vu, il y a un emplacement fait pour. Et au niveau des modes de vitesse, il y a 3 modes de vitesse, un mode débutant, un mode intermédiaire et un mode expert. Donc le mode débutant, j'imagine qu'il est bridé à 20-25 km/h, je pense 20. Le mode intermédiaire, 30 km/h et le mode expert, 50 km/h. Et sur le papier, ça risque d'envoyer sévère. Donc là, pour le coup, on a vu l'essentiel des spécificités techniques de cette board. Perso, moi, sur le papier, je la trouve juste nickel. Donc, on va partir en session la tester. Je m'équipe d'abord parce qu'elle risque d'être vraiment puissante. Et puis, on va tester comme d'hab, mode 1, mode 2, mode 3. Let's go. C'est parti. Bon l'équipe, c'est l'heure du test. Maintenant, je branche la GoPro 360 et on part en session voir ce qu'elle a dans le ventre, cette petite Lean Power Viper qui a l'air vraiment terrible. Let's go. Bon allez, pas de triche. On est en mode 1. Je vais mettre un coup de gaz à fond. On va voir ce que ça donne. Ah. Bon alors déjà, elle est maniable. Putain, le deck, il est mortel. Le concave que vous avez vu en début de vidéo. Oh là là, les roues. Je suis à fond en mode 1 là.
Je vais faire direct un test de freinage en mode 1 parce qu'on va pouvoir régler le frein comme je l'ai dit à l'intro de la vidéo. Attention, je freine. Ouais, on va régler le frein. Là, le frein, il est fort. Fort, fort, fort. Ce qui est bien avec le réglage du frein, c'est qu'en fonction du poids que tu vas faire sur cette board, bah, tu vas pouvoir régler plus ou moins. Donc là, le frein, il est fort. Si je freine à bloc, ça raccroche. Ouah. Bon, je vais régler ça. Bon, bah maintenant que c'est réglé, on est en mode 2. Là, j'accélère. Il y a de la puissance. Le confort est là. Oui. Oh là là, elle est joueuse. Putain, la finition, là, le deck, là, tout de suite, tu sens que... Là, je suis à bloc. Je suis à 18 miles par heure. Et les roues, elles sont juste parfaites là. Bon allez, ça part en mode 3, accélération à fond. Bon, il y a un truc réel que j'ai dit dans l'intro de la vidéo, c'est cette molette là, avec des roulements à billes. C'est vraiment hyper précis, même sur le freinage. Voilà, la courbe, elle est vraiment mortelle. Je suis toujours en mode 2 et je suis vraiment bien. D'ailleurs, mes pieds n'ont pas bougé depuis tout à l'heure. Et ça, c'est le fait que le deck il soit vraiment bien. Là, entre les roues et le deck, les vibrations de la route, je les sens pas vraiment. Vraiment cool, hein. Je suis un peu sur le cul là pour l'instant. C'est parti. La board, elle est aussi un tout petit peu bruyante. Perso, c'est pas un problème pour moi, ça me gêne pas. C'est une question d'habitude. En même temps, vu qu'elle est puissante, bah on entend, je sais pas, c'est un peu comme si tu conduis une Formule 1, alors ça m'arrive pas souvent, mais je pense que les chauffeurs, les pilotes de Formule 1, quand ils conduisent leur voiture, ils aiment bien entendre le bruit du moteur, même si c'est des hybrides pour la plupart. Regardez moi derrière moi comme c'est beau. Faire un débrief sur mon ressenti. Franchement, sous les pieds, c'est le feu. J'ai quelques petits trucs à dire. Let's go! Bon alors c'est l'heure du débrief et franchement cette board elle fait vraiment plaisir. Son gros point fort, je l'ai déjà dit dans la review, c'est le fait qu'elle puisse charger en 1 heure avec 25 km d'autonomie.
Alors oui, c'est pas une board avec énormément d'autonomie, mais avec une charge en 1 heure, c'est une board parfaite pour faire du commuting, comme je le dis, faire des petites distances hyper rapidement, puisqu'elle est quand même super puissante, et puis pouvoir recharger en 1 heure. Je vous avoue que la première fois que je l'ai chargé, j'étais ultra surpris. Je l'avais à peine mise que le bouton était déjà vert, le voyant, donc c'est vraiment un super point. Le deck est fantastique, les trucks sont super, on l'a vu, les roues, elle est super bien équipée, la télécommande, ça fait énormément de points super positifs. En plus, c'est quelque chose qui est vachement demandé, elle a un kicktail, donc pour pouvoir, je l'ai dit dans la vidéo, pour pouvoir la prendre dans la main hyper facilement, c'est vraiment une board de tous les jours, à usage vraiment hyper facile. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une board vraiment de tous les jours, une board que vous allez pouvoir prendre avec vous partout. Ce qu'il faut retenir de cette board, et c'est ça son gros point fort, c'est qu'elle a été pensée pour être utilisée au quotidien, tous les jours, et pas pour faire 50 km de trajet. C'est pas le but de cette board. Si vous avez des trajets au quotidien de 8, 10 km et que vous voulez faire un aller-retour sans recharger, mais que là où vous allez, vous avez qu'une demi-heure sur place, vous allez pouvoir presque recharger la moitié de votre board, et si elle n'est pas complètement déchargée, de la charger entièrement. Moi, je trouve ça assez ouf, et en fait, c'est dans le paysage du skate électrique, ça n'existe pas forcément, puisque des boards comme ça avec 25 km d'autonomie, en général, on a une charge plutôt autour de 2 heures, 2 heures et demie, quelque chose comme ça. Cette board, j'ai pris énormément de plaisir à la tester avec vous. Merci Leanpower pour ce test. Leanpower, c'est une marque à suivre, je le dis bien, et vous irez voir par vous-même l'historique et l'histoire, la bio du créateur de Leanpower, parce que il vient pas de nulle part, ce mec qui est super sympa d'ailleurs, avec qui j'ai pu échanger. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Il va y avoir des tests de vélo électrique. Ça, je l'ai dit parce que ça intéresse aussi les gens qui pratiquent le skate électrique, d'avoir un vélo électrique pour avoir un pote à lui qui, ou une pote ou une copine, on ne sait pas, pour pouvoir partir en session à deux et pas forcément être obligé de prendre 2 skates électriques. Il va y avoir aussi d'autres skates électriques qui arrivent. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager si vous avez envie pour donner de la force à la chaîne. Alors à très vite. Merci à tous, ciao.